Cette année, nous avons mis l'accent sur la prise en charge des victimes d'agression pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la partie sur laquelle je suis le plus à l'aise et que je préfère. Dans mon service, c'est 2 tiers de vivants, 1 tiers de morts. Et moi, je suis une clinicienne du vivant, je suis psychiatre de formation initiale. Et lorsque j'ai construit l'unité de prise en charge des victimes, je l'ai construite avec un regard de psychiatre. Donc vraiment, c'est mon cœur de métier et le métier dans lequel je suis le plus intéressant. Le plus intéressant, je dirais la plus à l'aise. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on sent une évolution. J'ai eu plus de 250 propositions de communication pour ce congrès et on voit très nettement qu'il y a un intérêt qui se développe pour cette partie de la médecine légale qui était un peu le parent pauvre et qui maintenant comprend. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'évolution naturelle d'une discipline, il y a le fait que nous avons tous été confrontés à la prise en charge de victimes à l'occasion des attentats et que donc nous avons, voilà, les collègues qui faisaient peu de médecine légale du vivant sont amenés à en faire. Ça, c'est les premières choses. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons été amenés à mettre en place des centres régionaux ressources de prise en charge du psychotraumatisme, qui est typiquement de la prise en charge du vivant. Et donc ces nouveaux dispositifs qui sont à mettre en place, qui sont tout à construire, permettent, enfin, selon l'usage qu'on va en faire, mais permettent quand même d'améliorer la prise en charge des victimes d'agression, notamment en matière de prise en charge pluridisciplinaire et d'orientation.